Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans une petite vidéo vlog qui me tenait à cœur et que j'avais envie de faire. D'ailleurs, je pense que j'en ferai pas mal, où on va parler en fait des avantages et des inconvénients. Voilà, et des inconvénients, je précise bien, d'être youtubeur et de vivre de sa passion. Voilà. Alors c'est vrai que quand on pense à vidéaste, youtubeur, souvent, voilà, on pense surtout aux avantages. C'est souvent comme ça qu'on voit quand on dit youtubeur, on dit putain, le mec est chez lui, il joue aux jeux vidéo, tranquille, il gagne de l'argent, etc. Alors oui, c'est vrai, mais il y a aussi des inconvénients, et j'avais envie d'en parler dans cette vidéo, parce que généralement quand on pense à, comme je vous l'ai dit, à vidéaste, etc., on pense que c'est la vie facile, mais pas tellement. En tout cas, ça concerne un peu toutes les personnes qui vivent de leur passion et qui sont généralement auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais généralement ces inconvénients-là, les personnes, le public en fait, ne les voient pas. En fait, ça reste invisible pour eux parce qu'eux, ils nous voient par la caméra, par le jeu qu'on fait, pendant 30 minutes dans la journée, mais ils voient pas en fait tout le reste. Donc moi, je vais vous parler un peu de ces avantages et des inconvénients parce que je pense que c'est important d'en parler. Et vu que on va dire que je fais des vidéos depuis maintenant 4 ans, alors j'en vis que depuis une année, mais vu que je fais des vidéos depuis 4 ans, je peux en parler et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Et si vous aimez ce style de vidéo, bah n'hésitez pas, hein, le petit pouce bleu, comme ça me permet de voir si vous voulez voir d'autres vidéos, vlogs comme celle-ci. Donc on va déjà commencer par parler des avantages d'être youtubeur vidéaste. Alors je dis youtubeur vidéaste, mais ça peut concerner aussi les autres passions, hein, les personnes qui vivent de leur passion. En général, voilà, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs, etc. Donc ça concerne vraiment beaucoup de choses, mais vu que moi c'est mon domaine, c'est les vidéos, je parle des avantages d'être vidéaste, tout simplement. Alors déjà, le premier avantage, c'est la liberté. Voilà, quand t'es entrepreneur, t'es libre en fait de ce que tu fais. Tu peux, si t'as envie, sortir 3 vidéos dans la journée. Si t'as envie de pas en sortir, tu peux. Donc, t'as le choix de choisir ton contenu, t'as le choix de tes horaires, t'as le choix de beaucoup de choses. Et c'est ça que beaucoup de personnes aiment dans l'entrepreneuriat, dans les vidéos, etc. Être auto-entrepreneur, tout simplement, c'est la liberté. C'est ce que les gens recherchent généralement, c'est qu'en fait, ils sont libres, ils travaillent comme ils veulent, ils ont leurs horaires, et ça, c'est vraiment un gros avantage, parce que ça te permet à toi de te sentir mieux, puisque t'as pas le stress des horaires, t'as pas quelqu'un au-dessus de toi, en fait, qui t'impose des choses, qui te dit, par exemple, là, tu dois rendre ça, etc. Voilà, c'est cette liberté de faire les choses. Tu fais ce que tu veux, t'as pas de loi, t'as pas de comment dire, de planning, en fait. Après, voilà, c'est à toi de te fixer des objectifs, donc t'es ton propre patron et c'est à toi de te fixer tout ça. Bien entendu, voilà, faut pas se laisser aller, et ça je vais en parler dans les inconvénients, parce que la liberté, ça peut aussi, justement, glisser dans les inconvénients. J'en parlerai après. Alors le deuxième avantage, qui ne se voit pas forcément d'un point de vue extérieur, je pense que personne ne le voit, mais quand on est justement indépendant comme ça et qu'on a cette liberté, on se donne beaucoup plus d'objectifs, en tout cas, on doit s'en donner. On est obligé parce que personne n'est là pour nous diriger, donc on doit se donner des objectifs, et en fait ça nous pousse à, on va dire, à nous projeter dans l'avenir. Voilà, à réfléchir comment on va faire pour faire ça, comment le projet on va le mettre en place, quelle vidéo on va faire, etc. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus projeté dans l'avenir, et ça nous permet de réfléchir, et ça nous permet de nous mettre des objectifs dans la vie. Je sais pas si c'est pareil en tant que salarié, en tout cas moi pendant une année j'étais salarié et j'étais administrateur réseau, et en fait, j'avais pas vraiment d'objectif en fait. On me donnait des tâches, je les faisais. Alors si, des moments j'avais des projets, mais ça allait pas plus loin que le projet. Alors que là, en auto-entrepreneur, on voit vraiment à l'avenir, on voit vraiment par la suite, on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme projet? Est-ce que l'année prochaine je peux faire ça? Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à nous. Et ça, pour moi, c'est un deuxième gros avantage. Ça se lie un peu à la liberté, je trouve, mais c'est vraiment le challenge, les objectifs, ce qui nous pousse en fait à aller plus loin. Et je trouve vraiment que ça, c'est un avantage énorme comparé à d'autres boulots, parce que vraiment, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et il n'y a pas de limite, et ça c'est cool. Alors le troisième avantage, on en parle beaucoup dans le monde de YouTube, et le monde en général, j'ai envie de dire. Alors pour certaines personnes c'est tabou, moi je m'en fous, c'est bien entendu l'argent. Alors c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile hein, de se faire de l'argent, que ce soit sur YouTube, etc. Mais quand t'atteins un certain nombre de vues, etc., tu peux te faire quand même beaucoup d'argent. Alors pour moi c'est compté dans les avantages, parce que c'est comme tout, l'argent ça nous sert à tout, mais pour notre plaisir personnel, pour nos voyages, pour nos projets, donc pour moi c'est un gros avantage aussi. Alors certes, quand je parle bien entendu de youtubeurs, de vidéastes, je parle vraiment des gros vidéastes, hein. Forcément on va pas viser les vidéastes à 10 abonnés, c'est pour ça que cette vidéo ça concerne les vidéastes qui vivent de leur passion de base, c'est pour ça que je parle de l'argent. Mais c'est vrai que sur YouTube, on va pas se mentir, certains vidéastes se font beaucoup d'argent, même moi actuellement je m'en sors bien. Donc ça pour moi c'est aussi un gros avantage. Alors les débuts sont difficiles, comme toute société, hein, pendant une année généralement tu gagnes rien.
Alors moi ça fait 3 ans que je fais du YouTube, j'ai jamais rien gagné, j'ai continué parce que j'aimais ça. Et donc au bout d'un moment forcément, t'attires des personnes, tu commences à avoir une grosse popularité et forcément l'argent arrive. Alors beaucoup de personnes disent ouais mais les vidéastes se font beaucoup trop d'argent etc. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est la faute du vidéaste? Moi je pense pas en fait. Le vidéaste il profite de sa passion, il profite qu'il ait de la popularité pour monétiser ses vidéos. Alors certes ça rapporte beaucoup tout simplement parce qu'il y a du monde et tout simplement parce que les publicitaires ils envoient l'argent. Donc c'est comme finalement le problème des joueurs de foot qu'on pointe du doigt parce qu'ils gagnent, je sais pas, 1 million d'euros dans l'année, mais est-ce que c'est de leur faute en soi? Ils génèrent de l'argent. C'est ça en fait que vous dites, avec leur popularité, ils génèrent de l'argent, et cet argent, ils vont pas l'acheter par la fenêtre. Alors certes, ils pourraient les donner à des associations, mais ça c'est autre chose. Mais cet argent existe, et s'ils la gagnent, c'est parce qu'ils en génèrent autant. Donc c'est pour ça, c'est un peu difficile de parler de ça. Donc voilà, quand t'es entrepreneur, les débuts sont difficiles, parce que généralement une société, pendant une année, le patron ne touche rien du tout. Voilà, pendant une année, il mange des pâtes. Après, forcément, ça peut monter assez vite. Donc voilà, donc moi c'est les 3 gros avantages que je vois en tant que vidéaste et en tant que, vivre de sa passion. On va parler maintenant des inconvénients, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, c'est vrai que souvent on pense aux avantages mais pas aux inconvénients, mais il y a des inconvénients. Et il y en a peut-être même plus que des avantages. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je vais vous en parler. Alors déjà pour moi le plus gros inconvénient que j'ai très souvent, et ça concerne tous les entrepreneurs, et pas que les youtubeurs, que les vidéastes, c'est que quand vous avez trop de liberté, ça pose problème. Pourquoi? C'est pour ça que je vous parlais des avantages tout à l'heure, qu'il y avait un lien avec les inconvénients. Quand vous avez trop de liberté, en fait, il faut être très fort pour pouvoir se mettre des horaires, se mettre des objectifs, et ça c'est la difficulté. On peut se laisser aller en fait, c'est ça le souci, parce que vous n'avez pas de patron, donc vous vous dites, c'est bon, j'ai pas de patron, je peux me réveiller à 18h, y a pas de souci, je peux me coucher plus tard, je peux faire mes vidéos quand je veux, et ça c'est la difficulté, c'est de se mettre des objectifs, se mettre un planning, c'est ça qui est difficile, c'est le souci, c'est que vous avez trop de liberté, et du coup vous éparpillez un peu partout, et vous avez du mal à gérer, à vous gérer vous-même en fait. Et ça, c'est la grosse difficulté qu'ont beaucoup d'auto-entrepreneurs. Je parle pas des grosses sociétés, encore une fois, je parle vraiment des entrepreneurs qui sont tout seuls ou à deux. Et ça, pour moi, c'est une grosse difficulté quand t'as trop de liberté. Il faut te mettre des objectifs, un planning, travailler comme si t'étais, entre parenthèses, salarié. Et ça, pour moi, c'est un gros inconvénient. Mais comme je vous l'ai dit, la liberté, c'est un avantage et un inconvénient, de toute façon. Ça, c'est sûr. Alors pour moi, le deuxième inconvénient, alors je sais que beaucoup de personnes ne seront pas du tout d'accord. Moi, ça fait 1 an que je peux vivre de ma passion et ça fait 1 an, du coup, que je fais des vidéos tous les jours chez moi. C'est-à-dire que je travaille à peu près 8 à 10 heures par jour quand je compte les vidéos, le montage, les miniatures, les commentaires, je parle de tout. Je travaille environ 8 à 10 heures. Je travaille chez moi à domicile. Alors c'est vrai que quand on y pense, travailler à domicile, c'est le paradis. T'es chez toi, tu te lèves, t'es direct à ton travail, tu fais ce que tu veux. Sauf que, pour moi, c'est un gros inconvénient. Je sais que ça va paraître bizarre, mais au début, c'est bien. Voilà, les 2-3 premiers mois, tu te sens bien, t'es chez toi, tu gagnes ta vie, etc. Mais au bout d'un moment, c'est lassant. Pourquoi? Parce que déjà, tu vois personne. Tu ne sors pas. Donc tu croises personne, tu vois pas du monde, et ça peut devenir lourd à force. T'es chez toi, donc t'es dans ta vie privée. Donc tu mélanges en fait le travail et la vie privée, c'est-à-dire que t'es toujours sur ton travail en fait, même quand tu vas dormir, t'es sur ton lieu de travail. Et ça pèse aussi. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est pour ça que Squeezie a décidé de prendre des locaux. Pour ceux qui connaissent un peu Squeezie, travailler chez lui, il en avait marre, et ça lui a fait un bien fou d'avoir un local et de pouvoir travailler, entre parenthèses, dans son entreprise en fait. Et moi, j'ai prévu, je pense, faire ça cette année, d'avoir carrément mon local et de travailler à l'extérieur et pas chez moi. Donc c'est pour ça que je disais que vous alliez peut-être pas être d'accord avec moi sur ce point, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient travailler directement à la maison, mais je peux vous assurer, et je pense que tous les entrepreneurs me diront la même chose, c'est qu'au bout d'un moment, t'en as marre d'avoir ta vie privée, ta vie professionnelle complètement mélangée en fait. C'est surtout que en fait tu peux te laisser aller, tu peux même te laisser distraire en fait quand tu travailles chez toi. Par exemple il y a quelque chose, je sais pas, tu peux aller manger, tu peux aller regarder la télé. Donc pour moi c'est un gros inconvénient. Au début c'est bien, voilà, là ça fait 1 année que je fais ça, mais au bout d'un moment t'as envie de travailler hors de chez toi et d'avoir ton local, etc. Donc certes c'est difficile quand t'es un petit youtubeur. Moi je pense que c'est chaud, mais je pense qu'il y a moyen que je me prenne un petit local, même de 15-20 mètres carrés, ça suffit largement. Et ça permet, voilà, de vraiment d'avoir son côté, t'as le travail, t'y vas la journée, tu fais tes vidéos, tes montages, et le soir, ou même un autre moment de la journée, t'es chez toi, et quand t'es chez toi, tu te reposes. Voilà, il faut vraiment faire cette distinction entre travail et vie privée et vie à domicile, etc. Tout ça pour moi c'est un gros inconvénient. Dites-moi ce que vous en pensez, comme ça me permettra de voir
ce que vous en pensez tout simplement. Mais voilà, moi c'est ce que je ressens, donc quoi qu'il arrive, c'est mon avis, et ça, mon avis ne changera pas puisque c'est ce que je ressens. Et le troisième inconvénient, alors après il y en a d'autres, mais c'est plus des petits trucs qui gênent de la vie quotidienne, donc je vais pas en parler. Le troisième inconvénient, c'est que être auto-entrepreneur en France, être entrepreneur en général en France, bah c'est une galère pas possible. Alors surtout au début en fait, quand vous voulez créer votre entreprise et que vous y connaissez strictement rien, c'est une galère parce que vous êtes pas vraiment aidé en fait, vous êtes orienté dans tous les sens, et si vous ne connaissez personne dans le milieu, bah vous allez mettre 3-4 mois à créer votre entreprise. Moi c'est ce qui m'est arrivé, pendant 3-4 mois j'ai galéré à créer mon entreprise, mais après faut pas croire que c'est fini, parce que c'est vrai que quand on a créé notre entreprise, on a tendance à dire bah voilà c'est bon c'est fait. Donc généralement vous allez avoir tout simplement des papiers à remplir, à des moments avec votre administration, ça va être chiant, et le gros point aussi, le gros point noir, que je voulais vous en parler juste à la fin, c'est pour trouver un appartement, pour prendre un crédit, etc. C'est la merde totale. Quand vous êtes entrepreneur, ça va. Quand vous avez réussi à créer votre société, que vous commencez à faire beaucoup d'argent, ça va. Parce que vous allez réussir à faire un bilan avec un comptable, etc. Mais quand vous êtes auto-entrepreneur et que vous gagnez juste assez, ou même un peu plus, mais c'est pas une situation stable. Et ça, c'est le gros point noir. C'est, je pense, le dernier inconvénient, c'est que auto-entrepreneur, c'est pas une situation stable. Et donc, vous n'avez pas de stabilité. On va dire que c'est un emploi précaire. Précaire, ça veut dire que vous savez pas, peut-être que du jour au lendemain, vous allez perdre votre boulot, vous allez plus rien gagner, etc. Donc ça, c'est le gros inconvénient également, que j'aurais peut-être dû le mettre en premier. C'est que, bah, tout simplement, auto-entrepreneur, vidéaste, c'est pas une situation stable. Même si pour vous, vous pensez que c'est stable, quoi qu'il arrive, il peut arriver des embrouilles, et tout ce qui est donc tout simplement location d'appartement, bah moi pendant 6 mois j'ai galéré à trouver un appartement, pour avoir un crédit, alors là on n'en parle même pas, pour avoir un crédit en tant qu'auto-entrepreneur, même si vous faites ça depuis 3 ans, vous allez quand même galérer, donc il faut attendre vraiment beaucoup d'années avant que la banque réussisse à vous donner un crédit. Newtiteuf a eu son crédit pour son appartement, donc bien joué à lui, on peut réussir, quoique, voilà, on peut toujours réussir, mais ça semble très compliqué, et pour moi ça c'est le troisième point. Le troisième point noir d'être vidéaste, c'est que bah, vous n'avez pas de stabilité, et t'as aucun locataire, aucune banque qui va vous ouvrir les portes et vous donner de l'argent pour, je sais pas, pour louer un appartement, pour en acheter un, et ça c'est compliqué. Alors attention, je ne crache pas sur les bailleurs, les banquiers, etc. C'est tout à fait normal, ils veulent pas prendre de risques, ils préfèrent prendre quelqu'un en CDI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est CDI, c'est contrat à durée indéterminée, c'est quelqu'un qui a un contrat sans date de fin, c'est-à-dire que s'il ne fait pas d'erreur dans son boulot, logiquement il ne perdra pas son boulot. Donc il préfère prendre quelqu'un qui a une grosse stabilité, donc un CDI, que quelqu'un qui, tu ne sais pas, ses revenus peuvent changer le mois prochain, peut-être qu'il va gagner 200 € le mois prochain, enfin voilà. Donc après ça va, en tant que youtubeur, généralement t'as un revenu assez stable, parce que tu sais très bien combien de vues tu vas faire le mois prochain, c'est assez simple de calculer si tu fais des vidéos tous les jours, mais eux s'en foutent quoi, ils voient juste le statut, ils se disent ah non, le mec auto-entrepreneur, on va prendre le mec en CDI. Voilà, après je les comprends parfaitement, et ça pour moi c'est une grosse difficulté aussi. Et donc voilà les amis, pour cette petite vidéo vlog, c'est terminé. En tout cas j'espère que ça vous a plu, j'essaierai peut-être d'en faire un peu plus. En tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à parler concernant les avantages et les inconvénients d'être youtubeur, mais pas forcément youtubeur, hein, d'être entrepreneur en général. Et j'essaierai peut-être de faire d'autres vidéos vlog. J'ai prévu plus tard de faire de l'urbex. Alors je sais que là je l'annonce comme ça parce que j'ai envie de vous le dire, mais ça m'intéresse. Voilà, de l'urbex. Maintenant j'ai une bonne caméra, il me faut encore quelques matériels, mais franchement de l'urbex ce serait cool sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de projets en fait, et le souci c'est que cette année ça va être rempli de projets, je dois faire des voyages, etc. Je vais jamais m'arrêter. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire, comme ça je m'ennuie jamais. J'ai des objectifs et on va essayer de réaliser tout ça ensemble. Donc moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, d'accord? On fait ça? Allez, c'était Kira, salut.